Dans ce nouveau numéro de hors-série, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire et des coulisses du Grand Hôtel de Tours. Cet établissement de 5 étages et de 104 chambres a subi de nombreuses transformations depuis sa construction, mais il a également su garder le charme de l'époque Art déco. Ici, on est au Grand Hôtel de Tours. Donc, l'établissement a été construit en 1927 et décoré par Pierre Charot, le fameux architecte. Donc, ici, on est dans le hall de l'établissement où on a tenu à conserver un maximum de pièces symboliques. Donc, vous avez notamment l'entrée du restaurant ici, avec les mosaïques d'origine, qui fait écho à la partie salon-bar. Vous avez également donc les poteaux qui sont recouverts de mosaïques et le sol. Tout ça, c'est d'origine, de même que toutes les boiseries que vous voyez au mur et les luminaires en albâtre. Le Grand Hôtel, d'abord dans son nom, il montre bien son positionnement dans l'espace commercial de la ville de Tours. C'est le plus grand hôtel et tout le monde l'appellera le Grand Hôtel, ou l'hôtel de la gare d'ailleurs. Et donc il sera fréquenté par des voyageurs qui viennent par le train à Tours, et puis aussi par d'autres voyageurs qui viendront par les autobus, puisque la gare routière s'installera juste en face. Donc c'est un hôtel des voyageurs. Le Grand Hôtel a aussi effectivement vocation première à accueillir les voyageurs, mais il offre aussi des prestations à destination des Tourangeaux, dont notamment un restaurant, une brasserie, et alors cette salle des fêtes, salle de cinéma, salle de spectacle, où effectivement les Tourangeaux vont venir assister à des manifestations, et qui est totalement inhabituel dans le domaine hôtelier. Bien qu'il y ait eu quelques transformations, en particulier sur la salle des fêtes, le style art décoratif est très présent dans son décor intérieur, dû donc à ce designer Charot, parisien, et réputé pour ses réalisations. Et en façade, on le voit quand même, l'œuvre de Maurice Boal, qui est empreinte de style art décoratif. Ici, on a la chance d'être dans l'ancienne salle de bal du Grand Hôtel de Tours. Comme tous les grands hôtels, ça a été construit avec une partie hôtelière, le restaurant, au-dessus une salle de bal avec les services attenants obligatoires, le coiffeur et le chemisier. Ici, on voit bien, on a le pourtour où étaient installées les loges, en bas était le plateau pour le spectacle, et au-dessus, on voit encore les supports métalliques qui servaient à la verrière. La verrière a été conservée, elle est maintenant dans la partie hôtel, attenante à une de nos salles de séminaire. Et entre les deux, on a été obligé de mettre un plafond coupe-feu. Aujourd'hui, on est dans le plafond du Simply Market. C'est une partie qui n'est pas du tout utilisée. C'est uniquement mis en sécurité et mis aux normes pour les pompiers, mais c'est tout. Personne n'a accès ici, personne ne rentre. Il doit y avoir une dizaine de personnes maximum qui ont vu cette partie-là du bâtiment. C'est totalement fermé au public. Ici, nous sommes dans l'ancien appartement du directeur. Il faut savoir qu'à la création de l'établissement, le directeur logeait sur place. Nous sommes ici au premier étage de l'établissement, face à la gare routière et à la gare SNCF. Donc cette partie est aujourd'hui inhabitée et a été laissée à l'abandon depuis la cession de l'ancienne salle de bal, le restaurant, à ce
qui est actuellement le Simply Market dans les années 60. Donc on avait ici la partie chambre, la partie salle de bain, une partie placard, un espace bureau, et vraiment le directeur était à discrétion sur l'établissement en permanence pour les astreintes, les problèmes, il était là en permanence. Là on est vraiment à fond dans le style des années 30, on a donc les moulures au plafond qu'on a conservé dans la plupart de nos chambres encore actuellement, la frise tout en haut que vous pouvez voir ici avec des motifs, qui est également dans le placard. Donc cette frise-là avec les motifs, on l'a également conservée dans les chambres. Le placard en bois. Vous avez également donc les volets en métal, qui sont d'origine de l'établissement et qu'on a conservé partout dans l'hôtel avec les balustrades. Les balustrades sont en fonte et en acier. Donc tout ça est d'origine. Ici, on est dans une de nos chambres plus haut de gamme que nous appelons les chambres premium. Donc on est dans une belle chambre qui fait déjà plus de 25 mètres carrés. On retrouve les mêmes codes au niveau de l'armoire, au niveau des boiseries, au niveau des frises. Et en plus, celle-ci a une particularité, c'est la seule chambre à avoir son toilette privatif avec un cabinet qui est en vitraux, comme on peut retrouver notamment dans les couloirs ou dans les habillages de salle de bain. Donc cette chambre-là, c'est une de mes salles de bain préférées parce que vraiment, elle a cette particularité d'avoir un toilette qui se ferme dans la salle de bain, mais quand même un toilette qui se ferme. Nous sommes ici dans la plus grande suite de l'hôtel, la suite Winston Churchill, fait presque 60 mètres carrés. On a ici l'espace salon, qui est sûrement un des espaces préférés de l'hôtel, puisqu'on se retrouve dans une pièce totalement ronde, face à la gare SNCF. On a quand même 3 grandes portes-fenêtres, donc c'est une pièce qui est très lumineuse. Alors là, c'est un petit peu dommage parce qu'il ne fait pas beau, mais en fait, on a le soleil du matin. Et le matin, quand le soleil se lève ici, ça fait vraiment une pièce illuminée, c'est très joli. Ensuite, on a ici l'espace chambre. Et ici, on arrive dans la salle de bain où on a conservé un lavabo d'époque. C'est l'un des rares pièces de salle de bain qu'on a pu conserver de l'époque, puisque bon, malheureusement, ce type de mobilier vieillit assez mal. Donc là, on est sur une double vasque des années 30 et voilà, on fait tout pour le conserver en tout cas. Ici, dans cette suite, il y a eu le tournage d'un film de Jacques Doyon en 2012. C'était Un enfant de toi avec Lou Doyon, sa fille et Samuel Benchetri. Donc une des scènes principales était dans le lit derrière moi, c'était un film d'amour. On reçoit également des artistes, prochainement on a Louis Garrel qui est acteur et Benabar également au mois de décembre. Et récemment on a reçu aussi une équipe de tournage. Donc le tournage du film n'a pas eu lieu dans l'hôtel, mais on hébergeait les principaux acteurs comme Alice Taglioni et Hélène Vincent. Donc ça, ils sont restés 2 mois. Moi, j'ai toujours travaillé dans des hôtels de chaîne, dans des hôtels normalisés où toutes les chambres sont les mêmes. Et c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans un établissement où on peut personnaliser tellement l'accueil qu'à un client va correspondre une chambre. On a des chambres qui sont vertes, on a des chambres qui sont
mordorées, vous avez des chambres qui sont plus dans les tons marrons, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire qu'on peut vraiment personnaliser ce qu'on propose aux clients et les surprendre agréablement. Et ça, moi, ça m'a vraiment plu parce que au jour d'aujourd'hui, quand je fais visiter cet hôtel, moi, je suis fière. Et avant, ce n'était pas forcément le cas. Alors, c'était des hôtels qui avaient tout ce qu'il fallait. Des hôtels pratiques, des hôtels économiques, des hôtels parfaits pour leur utilité. Mais cet hôtel-là, il est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il a vraiment du charme, il a vraiment une histoire, il a vraiment un patrimoine. Et ça, vraiment, ça fait plaisir et on donne à visiter aux clients plus qu'une chambre.